Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Acte 12, presque tout le chapitre, c'est-à-dire du verset 1 jusqu'à 24. Et j'espère que ce que je vais dire puisse vous encourager. Je vous propose donc de lire du verset 1 à 4. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, et c'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après Pâques. Je voudrais vous partager 4 pensées pour ce chapitre, donc les voici. Pensée numéro 1, qui est mon Hérode et mon peuple juif aujourd'hui? Et après, numéro 2, ambiance de communion fraternelle et prière dans les églises maisons. Numéro 3, Dieu répond à nos prières. Et numéro 4, quelle est ma part pour faire progresser la parole de Dieu? Donc, on en vient à la pensée numéro 1, qui est mon Hérode et mon peuple juif aujourd'hui? Les disciples étaient pris en sandwich entre Hérode, qui cherchait à plaire aux Juifs, et les Juifs qui sont jaloux des disciples. Les Hérodes, en fait, celui-ci c'est Hérode Agrippa Ier, mais depuis son grand-père qui était Hérode le Grand, il cherchait à plaire aux Juifs et il faisait construire des bâtiments pour embellir la ville et tout ça rien que pour plaire et pour plaire aux Juifs. Et ça obsédait tellement ce Hérode Agrippa qu'il en est venu à faire tuer Jacques. Et après, maintenant, il s'en prend à Pierre. Et comme si aujourd'hui, on parlait de nos anciens. Aïe, aïe, aïe. Mais nous savons qu'en France, on arrive à vivre notre foi plutôt tranquillement. Je peux dire ouvertement que je suis disciple de Jésus, par exemple, sans qu'on me dénonce ou sans qu'on m'agresse. Et comment se fait-il alors que je ne partage plus autant qu'auparavant ma foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voici les 2 pires choses qui aient pu m'arriver alors en partageant ma foi. Un jour, à la grande surface où on faisait nos courses, il y avait quelqu'un, un monsieur qui rangeait son rayon et il était d'une certaine maturité. Et j'avais envie de l'inviter parce qu'il m'avait l'air un peu triste et tout. Et je me dis, bon, je vais l'inviter. Et je lui partage ma foi et tout ça. Et tout de suite, il me faisait comprendre que si je continue, il me fait sortir du magasin. Et ça m'avait humilié un peu. Mais bon, c'était tout. C'était pas grave. Et l'autre fois, c'était au travail. Je suis ouvrier d'entretien dans un hôpital. Et il y avait une collègue avec qui on aimait bien partager notre passion pour l'art, parce que son travail est lié à ça. Et de fil en aiguille, on en arrive au domaine spirituel. Et pour elle, c'était le bouddhisme. Donc, à chaque fois qu'on se voyait, on parlait du bouddhisme, on parlait un peu spirituel et tout ça. Et un jour, lors des conférences des femmes, je crois, je l'ai invitée à la conférence des femmes. Et qu'est-ce qu'elle m'a pas fait? Elle a crié dans le couloir pour dire que ah, Radou, il fait du prosélytisme et tout ça. Et j'ai eu chaud. Et le couloir, vraiment, il m'a paru très long, quoi. J'ai dû m'éclipser vite fait, bien fait. Et, et voilà, j'ai pas compris la réaction
de la femme en question. Je me sentais comme trahi, mais c'est pas grave. C'était des petites persécutions. Mais ça, frères et sœurs, c'est rien. Qu'est-ce qu'ils penseraient les frères et sœurs du premier siècle s'ils me voient me décourager par d'aussi petites persécutions? Et si ces petites persécutions me freinent, je les appellerai alors, c'est mon Hérode et mon peuple juif. Et c'était leurs obstacles à l'époque. Si j'ai perdu mon zèle aujourd'hui pour faire connaître aux gens Dieu, j'ai besoin de creuser pour identifier alors ce Hérode et ce peuple juif qui cherche à me paralyser. Évidemment, je ne parle pas du peuple juif de maintenant, hein. Soyons d'accord là-dessus. Donc, quels sont mon Hérode et mon peuple juif? Est-ce que c'est le Covid? Je ne suis pas confiné, j'ai mon masque, mon gel hydroalcoolique, j'applique mes gestes barrières. Non, ce n'est pas le Covid. Est-ce que c'est ma paresse? Ça demande de fixer un rendez-vous pour inviter ensemble à Nanterre, par exemple. Ah, là, il y a quelque chose. Surtout que Brigitte et Valentina ont exprimé le désir d'inviter ensemble. Aïe, aïe. Et est-ce que c'est mon égoïsme aussi? Je suis sauvé et le reste, ça peut entendre, ça peut attendre. Aïe, ça peut être ça aussi. Et est-ce que c'est ma lâcheté? Je veux éviter de revivre les mêmes expériences de rejet. Et est-ce que c'est mon incrédulité aussi? Je confesse que parfois, je pense que ça ne sert à rien d'inviter parce que les gens que j'invite ne sont pas intéressés. Donc, voilà. Et est-ce que je prie aussi pour rencontrer des gens ouverts? Tout ça, en fait, c'est ça, mon Hérode et mon peuple juif qui veulent me faire taire. Et ici, ça prend tout son sens, une expression que j'entends souvent. Ne te laisse pas faire. Mais il faut bien l'utiliser, cette expression. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Voyons voir ça. En Éphésiens 6.12. Éphésiens 6.12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que vous avez à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc c'est un combat spirituel et surtout contre mes propres péchés. Et on en arrive à la pensée numéro 2. C'est l'ambiance de communion fraternelle et de prière dans les églises maisons. Donc, on revient à Actes, chapitre 12, verset 5. Il dit, « Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. » On voit le cœur uni de l'Église pour prier ensemble pour Pierre. Et les prières étaient ardentes. Et dans d'autres versions, ça a plus l'idée de persévérer. Il persévérait dans la prière. Et il est évident que si nous ne prions pas régulièrement ensemble, c'est que nous comptons sur nos propres forces. Et Dieu, il attend. Il y a quelqu'un parmi nous qui m'inspire beaucoup parce qu'il aime prier. Et sa force est puisée dans la prière parce que physiquement, le frère, c'est pas le plus baraqué des frères. Aïe, aïe, aïe. Mais bien que quand on avait des séances de jogging ensemble, il m'avait largué au bout de la 3e séance. Et je voulais parler du fils de Zébédée. Non, du mari d'Élisabeth, c'est-à-dire Patrick Buchmann.
Il aime prier, ce frère-là. Dans les moments qu'on passe ensemble, il adore prier. Et en plus, il a cette ardeur quand il prie. Tu as l'impression qu'il voit déjà Dieu dans le paradis devant lui. Donc ça, c'est Patrick. Lors d'une retraite, par exemple, je me levais pendant qu'il faisait très sombre. Et je suis parti prier dans les champs de vigne. Et à un moment donné, j'entendais quelqu'un qui parlait fort de l'autre côté. Et vous avez compris que c'était encore Patrick qui était en train de prier. Donc, les amis, persévérer dans la prière avec la prière ardente, c'est ce que Dieu attend de nous. Et maintenant, on va parler de quelle ambiance alors dans tout ça. On va lire le verset 11 à 17. Donc là, je saute un peu. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais qu'elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors, « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et ils furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il ajouta, « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Donc on comprend ici que ça se passe dans la nuit, car Pierre était en train de dormir quand l'ange le réveillait. Et juste une petite parenthèse avant de continuer sur l'ambiance. J'entends des gens parler d'aller par-ci, par-là, parce que l'esprit les y conduit. La dernière fois, c'était dans le RER, par exemple. Et au verset 12, comme on a vu, il dit, « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. » Et donc, il n'est pas interdit de réfléchir. Et posons-nous bien la question, si c'est bien l'esprit qui nous pousse à prendre une décision ou nos émotions. Bien sûr, on voit qu'au chapitre suivant, par exemple, l'esprit, on voit Barnabas et Paul Barnabas et Saul pour aller quelque part, mais il faut regarder le contexte. Le contexte. Fermons la parenthèse. Maintenant, je vous invite à imaginer l'ambiance de l'Église ici. Donc, au verset 12, il dit « Beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » Donc, on a vu que c'était dans la nuit. Donc, ils étaient là. Il y a quelques lampes, des bougies qui donnent une ambiance de fraternité agréable. Et ils priaient à tour de rôle. Et il devait avoir une atmosphère de bonne relation parce que Rhode, elle laisse éclater sa joie comme une folle. Et traiter une sœur de folle, c'est plutôt quelque chose d'affectueux plutôt qu'autre chose. En plus, il blaguait en disant « Oh, c'était son ange !» C'était son ange à Pierre. Et d'un simple geste comme ça, Pierre, il arrive à obtenir le silence. Quelle unité, quoi. Et quelle soumission aussi les uns envers les autres. Moi, si j'essaie de prendre la parole, par exemple, dans le vestiaire où je suis au travail, nous sommes moins de 10, je peux toujours essayer de... Je peux même faire demain. Je crois que mes collègues, ils ne vont pas me respecter là-dessus. Il n'y a pas du tout d'unité là-bas. En tout cas, j'imagine, bien qu'il y a une relation d'affection et de confiance
dans cette maison de Marie ici. Et voilà, est-ce que ça me coûte d'aller assister aux réunions? Les réunions Zoom maintenant, voilà, parce que on n'a plus besoin de se déplacer, tout se fait par Zoom. Mais est-ce que ça me coûte d'assister à des réunions de Zoom? Est-ce que je suis impatient de voir mes frères et sœurs? Comme j'ai déjà dit à d'autres occasions, ma femme adore voir les frères et sœurs. Et ça m'inspire beaucoup. Et est-ce qu'on arrive à être comme Rhoda, à bien exprimer ses joies? Ou est-ce qu'on se retient? Est-ce qu'on a des marques d'affection entre nous? Est-ce qu'on rigole ensemble? Ou est-ce qu'on est bizarre, froid et distant? Bien sûr, l'affection n'est pas forcément physique, ça peut être aussi en parole. Brigitte, tu es vraiment folle. Tu as mis de l'aloco dans la tiramisu. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une affection. Et maintenant, on va voir la pensée numéro 3, qui est Dieu répond aux prières. Donc, on va lire du verset 5 à 11. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Les disciples ont dû prier pour que Pierre ne s'inquiète pas au milieu de cette épreuve. Et regardez comment Pierre arrive à dormir en paix profondément entre 2 soldats enchaînés. C'est très inconfortable. Hein? Oui, Dieu a répondu à cette prière. Et Pierre était en paix. Il fallait même un réveil radical pour le réveiller. Et maintenant, les prières devaient être pour la libération de Pierre. Et Dieu va même jusqu'au détail. Et les disciples ne pouvaient même pas prier pour ces détails-là, comme il fallait faire vite, il fallait rien oublier de ses habits. Et au verset 11, il dit, revenez à lui-même. Pierre dit, maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. Oui, Dieu répond aux prières et il va même au-delà. Je ne sais pas si les disciples ont prié concernant Hérode, mais le fait est que Dieu l'a supprimé, ce Hérode. Chacun d'entre nous, on a plein d'exemples de prières exaucées par Dieu. Mais souvent, ce sont des demandes individuelles. Et Amen. Merci Dieu. Mais si Dieu nous demande d'être unis et qu'il a répété souvent, aimez-vous les uns les autres, c'est pour exaucer notre rêve. Et il sait que notre rêve, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est pas vrai? Mais si ça freine, si Dieu n'exauce pas ce rêve, c'est parce que
on manque encore d'amour les uns envers les autres. On n'est pas unis, on n'a pas hâte de se voir. Et ça veut dire qu'on ne met pas son royaume en premier. Et je le prêche à moi-même en premier. Et on arrive à ma dernière pensée, la numéro 4. Quelle est ma part pour faire progresser la parole de Dieu? Au verset 24. Verset 24. Acte 12. Excusez-moi. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Il y a énormément de choses qu'on aime faire dans la vie. Moi, par exemple, c'est d'être avec ma femme, être avec mes amis au café, dans Paris, et puis resto, aller à Madagascar, partir en vacances, faire des expos, jouer au foot, bien que ça fait longtemps que je n'ai pas joué au foot, et Himner est beaucoup plus fort que moi, conduire, regarder les émissions à la télé, manger, chanter, danser, travailler avec mes mains et mes yeux. Mais ce que j'aime le plus faire, je crois, c'est d'étudier la Bible avec quelqu'un. C'est spécial, c'est incroyable. C'est incroyable d'être en face de quelqu'un qui apprend pour la première fois de sa vie pourquoi Dieu l'a créé et que ce Dieu-là est accessible. Et c'est Dieu, il veut avoir une relation avec lui. Et ça, c'est incroyable de faire découvrir ça à quelqu'un. Et c'est fantastique de lui faire découvrir Jésus avec ses traits de caractère et tout ce que vous avez déjà pour l'emmener à se réconcilier avec Dieu. Dieu nous a rajouté dernièrement Thomas. Et il y avait aussi Matthieu et Lucimara. Et ce sont des grandes victoires parce qu'ils sont enfants de Dieu maintenant. Et Dieu a utilisé Danila et toute son église maison. Et Dieu a utilisé aussi Franck et Valérie et tous les étudiants. Et moi, utilise-moi aussi Dieu. Qu'est-ce que je dois faire, Dieu? B, on va lire Jean 15. Versets 16 et 17. Ce n'est pas moi, non, excusez-moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Quelle est donc ma part pour faire progresser la parole de Dieu? C'est d'aimer mes frères et sœurs et porter du fruit ensemble. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous.